Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Il n'y a point en lui d'iniquité. Il est saint. Et il est sans péché. Il est venu et il s'est livré afin que par lui, nous vivions. Amen. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen. Nous avons vu, je vous rappelle le titre de la parole, c'est la deuxième partie. Le titre de la parole, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et on peut se poser la question, pourquoi peu d'élus? Parce que beaucoup, il y aura peu d'élus, parce que beaucoup ne remplissent pas les conditions. Ne remplissent pas les conditions qui sont nécessaires pour suivre Christ. Pour beaucoup, ils ne veulent pas perdre leur vie. Ils ne veulent pas être rejetés. Ils sont attachés pour beaucoup au monde. Pour beaucoup, ils ont l'amour du monde. Ils disent vouloir suivre Christ. Ils l'honorent des lèvres. Mais leur cœur, alors qu'ils disent vouloir le suivre, leur cœur est tourné vers l'Égypte. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra, pour moi, la retrouvera. Je vous ai dit. Jésus-Christ nous dit, et c'est quelque chose que nous devons nous imprégner de ce qu'il nous a dit. Car il ne ment point. Il n'y a point de mensonge en lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il nous dit quoi faire pour pouvoir le suivre. Nous ne pouvons pas dire que nous ne savions pas. Et beaucoup entendent, mais ne s'examinent pas pour savoir s'ils sont véritablement dans la vérité. Pour pouvoir lui être agréable, nous devons nous abandonner à lui, entre ses mains. Nous devons nous abandonner à sa parole. Nous devons croire en ce qui est écrit, amen, dans le livre de Dieu. Tout y est dit. Nous avons, comme je vous ai dit, nous avons la notice pour pouvoir le suivre et être sauvé. Nous allons dans 1 Corinthiens au chapitre 9 et nous faisons la lecture à partir du verset 24. Le titre, règles de la course chrétienne. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Et il est dit, courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Amen. Voilà ce qui est dit dans la parole de Dieu. Si vous voulez, retranchez-le. Mais ceux qui le retrancheront, qui retrancheront la parole de Dieu, ne vivront pas. Beaucoup disent que la parole de Dieu est dure, et nous allons le voir. Mais les hommes
du fait de l'endurcissement de leur cœur, sont durs. Les hommes rejettent la vérité. Et ils se tournent vers des hommes qui, eux, sont durs. Des hommes qui sont corrompus. Des hommes qui sont menteurs. Celui qui veut, un homme qui se noie. Un homme qui se noie fera tout pour rester en vie. Il va se débattre, il va crier. Pourquoi? Parce qu'il s'en rend compte qu'il est en train de se noyer. Et l'instinct de survie va le pousser à se débattre, à crier à l'aide, à chercher du secours pour ne pas mourir. Si tu as pris conscience de ton état, si tu as pris conscience de la mort qui règne au milieu de toi, de ce vide qui est en toi, tourne-toi vers Christ, car il est le chemin, la vérité et la vie. Je ne le nie pas. Je le sais. J'ai foi en lui. Et je sais que sa parole, il nous a laissé sa parole, il nous a laissé ses commandements, il nous a montré la voie que nous devons prendre pour pouvoir vivre. Vous ne serez pas sauvés par des fables. Vous ne serez pas sauvés par de beaux discours, par des choses agréables. Vous serez sauvés que si seulement vous avez reçu la vérité et si vous l'avez acceptée. Amen. C'est à cette condition seulement que vous serez sauvés. Je vais vous raconter une petite histoire. Et par cette histoire, vous allez voir là où sont certaines personnes, à quoi ils sont confrontés. Si on vous dit que vous souffrez d'un mal, que vous avez un cancer, et vous vous sentez pas bien, c'est la condition de certaines personnes aujourd'hui. Ils souffrent d'un cancer et ils vont voir des médecins. Et si c'est un vrai médecin, si c'est un médecin qui veut vous donner toutes les chances, il vous dira la vérité. Même si la vérité, elle est parfois dure à entendre. Mais cette vérité, il vous dira, les médecins, c'est ce qu'ils disent. Des fois, on dit que les médecins sont durs, qu'ils annoncent la nouvelle de manière... Ils vous balancent ça comme ça, ils vous disent, voilà, vous avez un cancer, il vous reste tant de temps à vivre, tant de mois, tant de jours. Oui, c'est dur. Mais, qu'allez-vous préférer? Qu'on vous dise la vérité, et comme ça, sachant la vérité, vous prendrez les dispositions, et vous ferez tout, pour pouvoir, si la plus petite chance que vous avez, pour pouvoir vivre, vous allez la saisir, vous allez tout mettre, toutes les chances de votre côté pour pouvoir vivre. Ou, vous allez préférer qu'on vous cache la vérité et qu'on vous raconte, qu'on vous dise non, en fait, tout va bien, vous n'êtes pas malade, vous allez pouvoir profiter de votre femme, de vos enfants et de vos petits-enfants. Vous allez pouvoir voir vos petits-enfants grandir. Eh bien, pour beaucoup de personnes, c'est ce qu'on leur dit alors qu'ils sont malades. On leur dit, alors qu'ils savent qu'ils sont malades, ils sont souffrants. Ils vont voir le médecin et disent, voilà, je ne me sens pas bien, ces jours-ci, je vomis, j'ai du mal à dormir, j'ai des maux de tête. Et le médecin, il fait faire les examens et il voit le cancer. Mais il ne le dit pas au patient. Il dit, non, tout va bien, vous n'êtes pas malade. Vous pouvez recommencer, travailler, puis ne vous arrêtez pas sur ça.
Vous vous faites des angoisses pour rien. Et la personne, ne connaissant pas la vérité, elle vit, elle ne fait rien pour pouvoir tout mettre en place, pour pouvoir se soigner. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de ceux qui se disent chrétiens. On leur ment, on leur dit, mais tout va bien, tu es bien, tu n'es pas souffrant, tout ira bien, tu vas vivre longtemps. Tes jours se prolongeront. Et la mort vient, la mort les frappe. Jésus-Christ, il est venu et il nous a dit la vérité. Il nous a dit que nous sommes des pécheurs. Nous ne sommes pas des justes. Il est venu pour des pécheurs. Mais il nous a dit il est le remède. Il va nous soigner. Et il nous dit quoi faire. Et c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir, nous allons lire dans la parole de Dieu, c'est ce qui est dit. Et le Seigneur nous dit quoi faire. Et il nous dit à quoi nous attendre. Mais si nous voulons vivre, si nous avons pris conscience de ce qu'est la vie, l'Esprit Saint vous aidera dans vos faiblesses pour que vous puissiez achever la course. Amen. Pour que vous puissiez être victorieux. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Hébreux. Hébreux au chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Et nous faisons la lecture à partir du verset 32. Il est écrit, « Souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat. Au milieu des souffrances, d'une part, exposés comme un spectacle aux opprobes et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. » Amen. Je m'arrête ici. Nous savons que la parole de Dieu nous dit, c'est par beaucoup de tribulations que nous avons accès au royaume des cieux. Nous allons voir ce que le Seigneur nous dit. Nous allons voir, je vais vous expliquer les souffrances auxquelles le chrétien est confronté dès sa nouvelle naissance. Dès que le chrétien a véritablement accepté Christ dans sa vie, dès qu'il a compris son état et s'est tourné vers son Dieu et il a été tiré du séjour des morts, des ténèbres, pour beaucoup, ils sont rejetés par leur propre famille. Et c'est une souffrance que vivent beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens, au moment de leur nouvelle naissance, ils sont rejetés et ceux qui sont autour d'eux remarquent ce changement. Ils disent, tu as changé, je ne te reconnais plus. Et c'est une souffrance, c'est une épreuve du moins, car je vous rappelle que à partir du moment où on accepte Christ, on est confronté aux épreuves, on a beaucoup d'épreuves, on fait face à beaucoup d'épreuves, et la première épreuve auquel nous devons faire face, c'est l'épreuve dans notre foyer, au sein de notre famille, de ceux qui nous ont connus. Et voyant notre changement, nous sommes souvent rejetés. Et on va le lire dans la parole de Dieu, vous allez comprendre. Et le Seigneur nous met en garde. Il nous avertit. Il nous dit, vous serez haïs à cause de mon nom. Et beaucoup ne comprennent pas ce rejet. Mais ce rejet nous est expliqué dans la parole de Dieu. Pour que nous ne soyons pas surpris. Et je l'ai connu, et d'autres l'ont connu. C'est tout à fait normal
c'est que vous êtes véritablement changé. Parce que si vous dites que vous êtes né de nouveau, que vous avez rencontré le Seigneur, que ceux qui sont autour de vous ne vous trouvent pas changé, c'est que vous ne l'avez pas rencontré. Car celui qui rencontre Christ, sa vie est changée. Lui-même est changé. Il est transformé. Il a un cœur nouveau. Il n'est plus ténèbres, il est lumière. Et pour ceux qui nous entourent, qui sont ténèbres, il est dit, ils ne viennent pas, voyant cette lumière, ils ne viennent pas à la lumière de peur que leur péché soit dévoilé. Amen. C'est ce que nous dit la parole. Et ce grand combat que nous avons soutenu, nous expliqué dans la parole de Dieu. Nous allons dans Marc, au chapitre 4. Marc, au chapitre 4. Et nous faisons la lecture à partir du verset 16. Où il est écrit: les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils croient pour un temps. Et dès que survint une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Amen. Voilà ce que nous dit Jésus. Voilà l'exemple qui nous est donné. L'exemple, c'est l'exemple de la semence. Beaucoup reçoivent la parole de Dieu avec joie. Beaucoup la reçoivent avec beaucoup d'enthousiasme. Mais ils doivent s'attendre aux épreuves. Ils doivent s'attendre aux tribulations. Et ils doivent mettre toute leur confiance en Christ afin d'être gardés. Amen. Quand nous sommes appelés à souffrir, amen, comme lui a souffert. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Matthieu au chapitre 8 et au verset 18. Il est dit, le titre, comment suivre Jésus. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Amen. Voilà ce que Jésus dit à ceux qui lui ont demandé à le suivre. Dans la parole de Dieu, il est dit que celui qui met la main à la charrue ne regarde plus en arrière. Nous sommes appelés à vivre pour Christ et à le servir. Je dis bien, nous sommes appelés à vivre pour Christ, non pas pour nous, mais pour Christ et à le servir. Amen. Pourquoi? Parce qu'il nous a rachetés. Nous ne
ne pouvons pas dire que nous avons été appelés par Christ et vivre de la vaine manière dont nous vivions autrefois. Il y a un changement qui s'opère quand on accepte Christ. Et ce changement ne ment pas. Ce changement n'est pas tronqué. Ce changement n'est pas... Le mot que je vais employer, ce changement n'est pas l'hypocrisie. Amen. Qu'on retrouve dans toutes les religions. Amen. Celui qui accepte Christ, qui se repent avec un cœur sincère et qui s'abandonne, qui a foi en lui, il y a un changement qui s'opère et ce changement est instantané. C'est un miracle. Le premier miracle que j'ai vu de la part de Christ, c'est comment il m'a changé, moi-même. Je ne me reconnaissais plus. Je ne me reconnais plus. Mon ancienne vie, elle est morte. Amen. Et ce changement, il est instantané. Il est vivant. Amen. Et sa parole, et je dis bien, et sa parole est puissante. Amen. Car c'est sa parole qui change. Amen. C'est sa parole qui nous change. Amen. Nous ne sommes pas changés par nous-mêmes. Nous ne sommes pas sauvés par nous-mêmes. Mais nous sommes changés, nous sommes libérés, nous sommes affranchis par sa parole. Amen. Seule sa parole sauve. Amen. Et Jésus nous dit, au verset 22, il est dit, mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Vous devez savoir que tous ceux qui n'ont pas Christ sont morts. Tous ceux qui n'ont pas Christ sont dans les ténèbres. Quand j'ai accepté Christ dans ma vie, je savais que ceux des membres de ma famille qui étaient autour de moi, je savais qu'ils étaient morts. J'étais conscient de ça, de ma vie, de la vie qui était en moi et de la mort qui était en eux. Et j'ai eu confiance en Jésus-Christ et j'ai pris conscience de mon état et je l'ai suivi. Amen. Et c'est pour ça que aujourd'hui, nous sommes conscients que ceux qui n'ont pas Christ, ceux qui n'ont pas la lumière, sont morts. De même comme nous, sans Christ, nous étions morts. Amen. Et c'est quelque chose qui est frappant. C'est quelque chose qui nous frappe. Parce que quand on reçoit Christ, on prend conscience de là où nous étions. Du fait que nous étions morts. Amen. Jésus, dans sa parole, il nous dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Et nous allons le lire dans la parole de Dieu. Nous allons dans Matthieu au chapitre 10. Matthieu au chapitre 10 et le verset 34. Il est écrit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Amen. Paix, c'est la parole de Dieu. Amen. Ensuite, il est dit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Tout à l'heure là, je vous disais que quand on reçoit Christ, on prend conscience de
que la vie vient en nous et de ce que la mort règne autour de nous. Et quand on reçoit le Seigneur, ceux qui sont autour de nous, qui sont ténèbres, il y a un conflit, il y a une séparation qui se fait. Et c'est pour cela que le Seigneur, il parle de division. Quel lien y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Aucun. Et c'est pour cela qu'il y a un changement et il y a un mur de séparation qui est dressé entre nous et les autres. Le Seigneur nous met à part. Et ce retranchement, ce changement fait du rejet. Il y a du rejet. À cause de Christ, on nous rejette. On ne nous reconnaît plus. Ceux de notre famille ne nous reconnaissent plus. Et il y a de la division. Amen. Nous ne devons pas avoir peur de ce rejet. Nous ne devons pas avoir peur de cette division. Car c'est ainsi que Jésus a voulu les choses. C'est comme ça que les choses se passent quand Christ rentre dans un foyer, dans une famille. Et beaucoup, c'est pour cela qu'il est dit que la semence, on parle de la semence pour ceux qui reçoivent la parole avec joie, n'étant pas allés à la vérité, d'accord? On leur dit, oui, le Seigneur, je vais te parler de Jésus-Christ, je vais t'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux, mais on ne leur dit pas ce que ça implique de suivre Christ. Amen. On ne leur dit pas la vérité. On ne leur dit pas qu'ils auront, et on l'a lu dans la parole de Dieu, ils auront ce qui est écrit dans la parole de Dieu, et nous l'avons lu, où il était dit, où on s'est dit, on a lu, souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Et ce grand combat, premièrement, commence dans notre foyer, dans notre famille. Et c'est pour cela qu'il est dit, ensuite, il est écrit, nous allons voir au 37, nous lisons, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suive pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Amen. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et ceux qui ne reçoivent pas cette parole, et on va le voir tout à l'heure dans la parole de Dieu, pour ceux qui trouvent dur ces paroles, ne sont tout simplement pas dignes du Seigneur de le suivre. Ne veulent pas mourir, ne veulent pas abandonner leur vie. Quand je dis abandonner leur vie, c'est dans le cœur que ça se passe. Le détachement aux choses. Se détacher de ceux qu'on aime. C'est ce que nous devons faire pour suivre Christ. Mais ça vient du cœur. C'est ne pas dépendre des autres, mais être dépendant de Christ. Amen. Et c'est pour cela que dans Matthieu, nous allons dans Matthieu au chapitre 16 et au verset 24. Matthieu 16 et au verset 24, Jésus nous dit,
Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. Voilà ce que Jésus-Christ dit. Et quand il est dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Souvent, quand on s'engage avec Christ, ceux qui sont autour de nous s'éloignent de nous. Et c'est là qu'il faut faire confiance au Seigneur. Car il est dit que celui qui aura perdu, qui aura abandonné des choses pour le suivre, retrouvera dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir tout ce qu'il a abandonné. Tout ce qu'il a retranché, tout ce qu'il a rejeté et tout ce qu'il aura perdu, il le retrouvera dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Ça veut dire que quoi que si vous suivez le Seigneur et vous avez cette impression, c'est souvent c'est ce qui arrive, que ceux qui sont à nos côtés s'éloignent de nous. Ne rebroussons pas chemin pour rester auprès d'eux. N'ayons pas peur du fait qu'ils s'éloignent de nous. Le Seigneur, mettez votre confiance dans le Seigneur fera qu'ils reviendront. De même que ceux qui se sont éloignés de moi sont revenus et ont été gardés. Amen. On parle de confiance, on parle de foi. Ayez foi dans le Seigneur. Ayez confiance dans le Seigneur. Amen. Et la peur n'est pas de Dieu. Amen. N'ayez pas peur pour ceux que vous aimez. Amen. N'ayez pas peur d'abandonner et de vous rapprocher du Seigneur. Amen. Ne devons pas avoir peur de nous rapprocher de Christ. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Matthieu chapitre 22, et nous faisons la lecture à partir du verset 1. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine
de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, je répète, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. À travers ce passage que nous venons de voir, nous voyons que les serviteurs, quand ils ont été cherchés, les conviés, il est dit, ils étaient conviés, ils avaient plus important à faire. Je vais vous dire de manière claire, rien ici-bas n'est plus important que Christ. Rien ici-bas n'est... Les choses qui nous entourent ici-bas, ce sont des choses vaines. Ces choses nous condamnent, mais elles ne nous rapprochent pas de Dieu. Ces choses qui nous entourent ici-bas ne nous réconcilient pas avec Dieu. Au contraire, elles nous éloignent de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que quand vous avez l'appel, car beaucoup ont l'appel, quand vous avez l'appel, 1. Ne doutez pas. 2. Croyez en celui qui vous a appelé. Amen. Et on se rappelle des passages qu'on a lus. Car celui qui vous a appelé ne vous a pas appelé pour ne pas être aimé, mais il vous a appelé pour être aimé. Amen. Il vous a appelé pour que vous soyez dans la joie, dans l'amour de Dieu. Amen. Car nous sommes appelés non pas à mourir, mais à vivre. Amen. Car tous ceux qui sont appelés, ils sont appelés à la vie. Ils sont appelés parce qu'ils étaient morts. Amen. Et on voit qu'aujourd'hui, beaucoup n'ont pas pris conscience de cet appel. Or, nous sommes appelés par Dieu. Amen. Afin que nous soyons réconciliés avec lui. Amen. Et c'est pour cela qu'il est dit, ils seront jetés au dehors. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru en celui qui les a appelés. Amen. Nous allons lire maintenant un passage dans Luc. Nous allons dans Luc, au chapitre 4, et à partir du verset 16. Nous allons faire la lecture. Jésus dans la synagogue de Nazareth. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir. » Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue
avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Pardon. Vous voyez qu'il dit? Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité. Il y avait plusieurs veuves, il est dit. Je répète, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut cependant, une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël, du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne, sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Amen. Dans ce passage que nous venons de lire, Jésus, nous allons nous arrêter sur le point qui nous intéresse là. Jésus, il parle de ceux qui ont eu la foi. Quand il dit au 25, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Et pourquoi? Parce qu'elle avait la foi. Amen. Parce qu'elle avait la foi. Beaucoup louent des lèvres, mais ils n'ont pas la foi. Avec la foi, Jésus dit qu'on peut déplacer les montagnes. La montagne, c'est ce qui nous paraît impossible. La montagne, c'est immense. Et avec la foi, on peut faire l'impossible. Avec la foi, on peut tout renverser. Mais beaucoup n'ont pas la foi. Car c'est en croyant du cœur, je dis bien, c'est en croyant du cœur que nous avons accès au royaume des cieux, à Christ. Nous devons croire sa parole, afin d'être sauvés, afin de vivre, je dis bien, afin de vivre la grâce de Dieu.
Seuls ceux qui ont la foi vivront la grâce de Dieu. Et verront les dons de Dieu qui découlent de la foi. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous faisons la lecture dans Luc au chapitre 14. Luc chapitre 14 et le verset à partir du verset 25. Le titre, les conditions nécessaires pour être disciple. Amen. Je répète, le titre, la parole, les conditions nécessaires pour être disciple. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suive pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi l'assaisonneront-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Voilà ce qui est écrit. Nous devons mettre le Seigneur en premier dans notre vie. Et je vous ai dit, il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à retrancher. C'est la vérité que nous lisons. Et je vous ai dit, la vérité, si tu crois en la vérité sauve. Amen. Et tu feras tout, tu mettras tout en œuvre, en sachant, en ayant pris conscience de ce que ça implique, de suivre le Seigneur. Si tu prends conscience de là où est la vie, tu mettras tout en œuvre avec l'aide de Dieu. Amen. Car c'est lui qui agira en toi. C'est lui qui opère le changement, c'est lui qui fortifie, c'est lui qui affermit, et c'est lui qui te donnera sa paix. Amen. Pour que tu sois en paix. La paix que Dieu donne, c'est cette réconciliation, que Christ nous donne, c'est cette réconciliation avec Dieu. Amen. Étant en paix avec Dieu, nous sommes consolés. Amen. Et nous n'avons pas à craindre de tout laisser, de se délester pour le suivre. Amen. Car nous savons que toutes choses sont vaines ici-bas. Sont vaines ici-bas. Amen. Pour beaucoup trouvent dur la parole de Dieu. On va voir un passage. Les disciples ont trouvé dur ce que le Seigneur disait. Mais c'est la vérité. Et je vous ai dit
Je vous ai parlé de celui qui est malade et qui va voir son médecin. Et à qui le médecin? Il y a celui à qui le médecin cache la vérité. Celui-là ne vivra pas. Et il y a celui à qui on dit la vérité et qui mettra tout en œuvre pour vivre. Il va retrousser ses manches. Et il va faire tous les sacrifices que ça implique pour pouvoir vivre, afin de prolonger ses jours. Amen. Quand j'ai connu la vérité, je n'ai pas trouvé la vérité dure. Je voulais tout simplement vivre. Je n'étais pas là à me dire parce que j'avais pris conscience de ce que j'étais, d'où j'étais. Et j'avais pris conscience que j'étais mort. Et que si je restais là, ça aurait été... Cette mort serait éternelle. Il y a une histoire vraie qui s'est déroulée aux États-Unis, ou en Australie, je ne sais plus. C'est un homme qui était parti faire de la randonnée. Il était parti dans le désert faire de la randonnée parce que c'était un athlète. Et en faisant la randonnée, à un moment, il s'est retrouvé sur un rocher. Et d'un rocher, il a voulu passer à un autre rocher. Et il a glissé. Et il est tombé entre deux rochers. Et quand il est tombé dans sa chute, il y a une pierre qui est venue. Et la pierre s'est affaissée et tombée sur son bras. Il était seul. Il ne pouvait appeler personne à l'aide. Le téléphone ne passait pas, rien ne passait. Il a pris conscience de son état. Il a pris conscience qu'il était au beau milieu du désert et que s'il ne prenait pas les dispositions pour se sortir de là, il savait qu'il allait trouver la mort. Et il a fait quelque chose que beaucoup diront, mais c'est dur. Mais comment a-t-il pu faire ça? Comment a-t-il pu faire cela? Et cette chose qu'il a faite, c'est qu'il avait sur lui un petit canif. Il avait un petit couteau suisse sur lui. Et en voyant son bras qui était resté entre cette pierre et ne pouvant pas faire sortir son bras, parce que la pierre, elle était énorme, sans anesthésie, sans tout ce qu'il fallait, il s'est amputé le bras. Il s'est sectionné le bras. Maintenant, imaginez que ce bras fait partie de vous. De même qu'on parle des membres de la famille. Eh bien, il faut savoir se séparer, même de ceux qu'on aime, pour suivre Christ. C'est la vérité. Alors, on va le voir. Oui, beaucoup diront, mais ce que tu nous dis, c'est dur à entendre. Me séparer de ma femme, me séparer de mes enfants, me séparer de mon travail. Je ne vous dis pas de quitter votre travail, de quitter votre foyer, non. Mais je vous dis d'avoir le cœur, votre cœur. Là où sera ton trésor, là sera ton cœur. Et le Seigneur, ce qu'il nous demande, c'est de le mettre à la première place. Amen. Vous devez le mettre devant toutes ces choses. Vous devez le préférer à votre vie. Amen. C'est ce qu'il demande. Et cet homme, avec un couteau qui n'était même pas aiguisé, il a dû sectionner tous les tendons à vif. Pourquoi? Pourquoi a-t-il fait cela? Parce que tout simplement, il a pris conscience de son état et il voulait vivre. Amen. Et ne pas mourir. Amen. Et c'est la vérité. C'est une histoire vraie. Et cet homme a survécu à sa blessure.
Il a marché, il a été à l'hôpital. Et quelques années après, il est retourné sur les lieux de son accident. Et on lui a demandé, avez-vous souhaité récupérer votre bras? Il a dit non. Ce qu'on a quitté, on l'a quitté. Et c'est pour cela que la parole nous dit, pour beaucoup qui ont été lavés, ils sont retournés se vautrer dans la boue. Le chien est retourné à son vomi. Amen. C'est ce qui a causé la perte d'Israël dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils suivaient Dieu, mais ils avaient le cœur en Égypte. Amen. Beaucoup veulent suivre le Seigneur, mais ils ont le cœur dans le monde. Prisonniers des choses du monde. Détachez-vous de tout fardeau. Et chargez-vous de votre croix et suivez-le. Amen. Si tu veux vivre, tu le suivras. C'est ça. Et ceux qui se sont détournés de Christ, ils se sont détournés pour suivre la mort. Des disciples se sont détournés de Christ. Je vous ai dit, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nous allons dans Jean, au chapitre 6. Jean, chapitre 6, et le verset 53. Jean, chapitre 6, le verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Ensuite, il est dit, épreuve de la consécration des disciples. Amen, je répète, épreuve de la consécration des disciples. Plusieurs de ces disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmurèrent à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Les paroles que nous lisons, je fais une parenthèse, ce sont des paroles qui sont esprit et vie. Amen. C'est la vérité. Ensuite, il dit, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Et au 66, le verset 66, il est écrit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc
dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, amen, et je répète, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer. Lui, l'un des 12. Amen. Nous allons dans Jean chapitre 12, pour ce passage que nous venons de lire. Jean chapitre 12, et nous faisons la lecture à partir du verset 25, où il est écrit, « Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Amen. Voilà. Et c'est pour cela que je vous ai dit, nous sommes appelés à le servir. Amen. Nous sommes appelés à lui obéir et être soumis à lui et à sa parole. Amen. Soumettez-vous à la parole de Dieu et vous vivrez. Amen. Ne résistez pas. Si vous avez l'appel, ne résistez pas au Seigneur. Soumettez-vous à lui. Et foi en Dieu et vous vivrez. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Jean au chapitre 20. Jean au chapitre 20. Et nous faisons la lecture à partir du verset 24. Amen. Je répète, le verset 24. Jésus apparaît aux disciples, Thomas étant présent. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux. Lorsque Jésus vint, les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis, il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Ce que l'Esprit me dit, c'est que sans la foi, vous ne pouvez pas suivre le Seigneur. Il est impossible de suivre Christ sans avoir la foi.
marchons plus. Étant esprit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Amen. La foi, c'est ce qui sauve en Christ. La foi en Christ, c'est ce qui sauve. Si tu crois dans ton cœur, rien ne te sera impossible. Amen. Cette marche, cette traversée du désert, car nous sommes dans un désert, ne te sera pas impossible. Car ceux qui ont cru en Dieu et qui ont marché dans le désert, amen, ceux-là ont vu la terre promise. Amen. Mais ceux qui ont douté, ceux qui n'ont pas cru, ils ont tous péri dans le désert. Le disciple, le véritable disciple, c'est celui qui croit en son maître. Amen. Le véritable disciple, c'est celui qui est mort à lui-même. Là est le véritable disciple. Amen. Continuons la parole de Dieu. Nous allons dans Romains, chapitre 10, et nous faisons la lecture à partir du verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Amen. Bien, qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Nous allons dans Hébreux, nous continuons dans Hébreux. Chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. Et nous allons voir les témoins de la foi. Le titre, les témoins de la foi. Et nous savons, pour ceux qui lisent la parole de Dieu, qui ont lu la parole de Dieu, ces témoins, à travers leurs récits, nous avons, à travers leurs récits qu'ils nous donnent, ils nous montrent le chemin. Et ils nous montrent par où nous devons passer. Car Dieu, en venant à Dieu, je vous ai dit que tous ceux qui viennent à Dieu sont éprouvés. Et ceux que nous allons lire là, ce sont ceux qui ont été éprouvés. Et nous connaissons la fin, nous savons la fin qu'ils ont eue. Et on parle de la course. Cette course, vous allez l'achever que si vous avez foi en Jésus-Christ. C'est que comme ça qu'on achève la course. Que si on a foi en Christ, en Dieu. Amen. Nous lisons. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, amen, je répète, pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé
pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, écoutez, lisez bien, que cela soit imprégné dans votre cœur, que cela soit devant vos yeux, votre esprit, gravé dans votre cœur. Car celui qui garde la parole de Dieu, celui qui a la parole de Dieu dans son cœur, a les clés du royaume des cieux. Amen. Et il est dit, il est écrit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Ces paroles résonnent dans mon cœur. Amen. Car celui qui est esprit reçoit cette parole. Amen. Celui qui a été appelé reçoit cette parole. Amen. Celui qui est appelé aime la vérité. Amen. Par là, nous savons. Par là, celui qui est appelé, s'il reçoit cette parole qui est écrite, par là, tu sais que tu es véritablement appelé par Dieu. Amen. Tu n'es pas appelé par un homme, mais c'est Dieu qui t'appelle. Si tu reçois sa parole, amen, ils reconnaîtront ma voix. Amen. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Amen. Construis ton arche. Amen. Construis ton arche afin de te sauver toi et de sauver ta famille. Amen. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Ensuite, il dit, et on se rappelle, on va le voir, on va le lire quand on va lire Abraham, et on va se rappeler l'épreuve de la consécration du disciple. Ensuite, il dit, c'est par la foi qu'Abraham lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Amen. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tents, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Et je fais une parenthèse, et souvent, quand l'Esprit de Dieu nous conduit, il est clair qu'on ne sait pas où Dieu nous emmène, jusqu'où on ira quand on a l'appel, parce que on a notre famille, on a nos proches, et nous, eux, ils n'entendent pas cet appel, mais nous l'entendons. Et on se dit, mais jusqu'où? L'Esprit te gardera. L'Esprit te convaincra
l'Esprit de Dieu te rassurera. Et tu iras comme Abraham. Allah. Amen. Et on se rappelle de Rebecca qui quitta sa famille. On l'a lu. Elle quitta sa famille et elle suivit le serviteur d'Abraham. Amen. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Ensuite, il dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Amen. On voit jusqu'où son épreuve a été, jusqu'à offrir son fils unique. Amen. Dieu l'éprouva. Amen. De même, je vous le dis, tous ceux qui sont appelés à suivre Dieu, qui disent vouloir le suivre, seront éprouvés. Amen. Vous devez vous attendre à être éprouvés. Et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Amen. C'est là que nous devons mettre notre confiance en Dieu. Amen. C'est lui qui fait la plaie, c'est lui qui l'abonne. Amen. C'est lui qui donne. Et c'est lui qui reprend. Amen. Si ces choses sont dans ton cœur, tu ne feras pas demi-tour. Amen. Car tu sais, il a dit, je donne ma vie et je la reprends. Amen. Il est ton Dieu. Amen. Je vous ai dit, ceux qui n'ont pas la foi ne peuvent pas le suivre. Ceux qui n'ont pas la foi ne peuvent pas l'entendre. Amen. Nous continuons. Nous allons dans Pierre, épître de Pierre, premier épître de Pierre, chapitre 1. Et nous faisons la lecture à partir du verset 8, où il est écrit, « Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Je répète, pour prix de votre foi.
Amen. Et vous rattachez à cela. Et nous allons finir sur cette parole dans 1 Jean, chapitre 5, et au verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Je répète. Nous allons relire chapitre 5, 1 Jean, chapitre 5, et le verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est venu et il nous a montré le chemin. Et l'Esprit de vérité est au milieu de nous et il nous montre le chemin. Suivez ce chemin et ne doutez pas. Croyez en Jésus-Christ et vous vivrez. Amen. Bon dimanche à vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.